Maintenant, ça me fait vraiment un honneur de vous présenter celui qui nous apporte le message ce matin. Un homme que j'ai connu il y a quelques années comme le prêtre de l'Assomption et qui est devenu un ami. Nous sommes unis par l'Esprit. J'ai connu Greg parce qu'il était le prêtre ici dans la paroisse de l'Assomption, mais on a eu une réunion à un moment donné, on a voulu faire des choses ensemble. Puis le premier contact que j'ai eu dans le côté spirituel avec Greg, on était tout autour d'une table, plusieurs personnes qui voulaient organiser un événement commun. Et là, on essayait de trouver une façon de faire un beau programme. Puis Greg a dit, pourquoi qu'on ne fait pas juste écouter l'Esprit puis qu'on ne fait pas ce que l'Esprit nous dit? Puis j'ai tellement aimé ça, là. Ça m'a connecté à Greg parce que c'est un homme qui dépend de l'Esprit Saint. Un homme qui cherche l'Esprit Saint dans son rôle de prêtre pour apporter l'Évangile. L'autre facette que j'ai connue aussi de Greg, quand je suis allé à des funérailles, les funérailles de mon oncle, entre autres, mon oncle Léo, et d'autres événements que j'étais allé à l'église à Saint-Sulpice ou à l'Assomption, c'est un évangéliste. Il profite de toutes les occasions pour prêcher l'Évangile devant l'assemblée qui est devant lui lorsqu'il y a un événement, parce qu'il a vraiment à cœur que les gens connaissent Jésus. Amen. On a fait plusieurs choses ensemble. Il nous a invités plusieurs fois, Greg, à aller à l'église. On a fait de la louange à la veillée pascale. D'ailleurs, on l'a fait avec eux. C'était glorieux. C'était un moment super intense. On aime tellement son cœur et on veut le garder à l'Assomption. Et tout son monde se sont rassemblés pour dire à l'évêché, nous, on garde Greg chez nous. On aime ce prêtre-là. On aime ce qu'il nous apporte. Et je sais ce qu'il leur apporte. Greg, il est en relation profonde avec Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui leur apporte. Et c'est ça qu'il trouve bon en dedans de lui. Fait qu'on l'accueille chaleureusement. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci beaucoup, Laurent, pour m'avoir accueilli ici tantôt. Merci chacune d'entre vous. Là. C'est le fun. On se connaît avec certains, on se connaît plus, on se connaît moins. Aujourd'hui, on va vivre quelque chose. On a déjà commencé à le vivre. Tantôt, on chantait « Il se manifestera ». Il se manifeste. Et on va vivre quelque chose de profond. Hein, dans cette présence de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Luc, tantôt, parlait des baptêmes. Moi, je vois toujours le baptême comme... tu es en plein été, tu es sur le bord de ta piscine, puis tu lui dis, là, « Pitch-toi, elle est bonne. » Puis là, il est là, puis je sais pas... Ben là, pitch-toi, elle est bonne, l'eau. Ah, je sais pas, elle est écœurante. Ah, non, pitch-toi. Fait là, il se pitch. Ah, t'avais bien raison, elle est écœurante. Ben, c'est comme ça, je trouve. C'est écœurant avec le bon Dieu. Ça change nos vies, ça nous transforme. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui à tous et chacun, alors qu'il se manifeste dans nos vies, alors qu'il se manifeste à chacune d'entre nous. C'est beau ce qu'on vit à l'Assomption. C'est très beau ce qu'on vit à l'Assomption. Bien sûr, Luc, on a parlé de quelques activités qu'on vit ensemble, quelques moments de prière qu'on a pu avoir vécu ensemble avec certains d'entre vous. Les beaux pèlerinages, mais cette année, ça sera le 3e, Laurent. C'est une vieille tradition chrétienne, ça, se mettre en marche. Ça remonte jusqu'à 2 personnes qui s'en allaient de Jérusalem. C'est bien triste. Puis là, tout à coup, alors qu'ils marchaient ensemble, il y a quelqu'un qui leur apparaît, puis là, ils parlent ensemble. Puis leur cœur, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils étaient en feu. Puis là, ils jasaient. Là, maintenant, à un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'ils sont arrivés. Hey, c'est Jésus, Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? N'était-il pas tout brûlant? Mais c'est ça que Jésus veut aujourd'hui faire. Il veut pogner le feu en dedans de nous. On aura 7 jours, on aura toute une semaine après ça là, pour vivre de ce feu en dedans. Il faut que ça brûle. Ah ouais, le feu de l'esprit. Semble-t-il
Laurent, quand on s'est parlé il y a quelques semaines de cette belle opportunité qu'on jase ensemble aujourd'hui, qu'on prie ensemble aujourd'hui, vous parlez de combats dernièrement, les divers combats. Fait que moi, là, je voudrais juste peut-être savoir si on peut, en commençant, là, ça fait quelques semaines qu'on parle de combats. De quel combat est-ce qu'on a parlé jusqu'à date, là? OK. Et par exemple, on a parlé de tel combat. Comment est-ce que... Combat spirituel. De quoi est-ce qu'on a parlé d'autre, là? Parce que moi, je n'ai pas participé, là, mais j'aimerais bien être remis à la page, là, updaté, là, parce qu'on va partir de ça, là. Si vous me dites juste ça, ça veut dire que il n'y avait pas assez de café les semaines avant, là. Ou le chant. OK, on a parlé des combats spirituels, le combat de Satan contre Jésus. Qu'est-ce que... Oui? Ah, des combats inutiles, OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme combat, là? Oh, oui. Oui, la bonne armure. Oui, la belle image de Paul, là, pour l'image du soldat romain, là, mais qui applique ça à la vie chrétienne. C'est tellement parfait, ça, comme image. Oui. Quoi d'autre? Le combat de la foi. Mais ton combat à toi, puis mon combat à moi, là, c'est quoi mon combat? Bien sûr, on n'a pas besoin d'étaler nos vies devant tout le monde, là, mais mon combat à moi, c'est quoi? Dans ma vie quotidienne, dans mon... Tu sais, tantôt, je vais retourner à la maison, là, puis là, aujourd'hui, on est en plein feu parce que Jésus se manifeste, là, tu sais, puis là, on vient de chanter tous ces beaux chants de louange, on est remplis, là, hein? Mais là, tantôt, tu retournes à la maison, tu dis, « Ah, c'est un bon Ian! » Ah non, c'est ça ton combat. Ton combat puis le mien, on en a tous un, on en a tous deux, on en a tous trois. C'est le combat de la vie quotidienne. Il y en a plein. À tous les jours, quand tu te lèves, là, du lever au coucher, le combat. Moi, je trouve que il y en a comme un là, qui probablement pourrait, comme toutes les rassembler, nos combats de la vie quotidienne. Puis je nous invite aujourd'hui, là, maintenant, là, à penser un petit peu à nos combats. Là. Tu penses à ton combat, moi je pense au mien. Là. Moi, là, mon combat, là, il est apparu dans ma conscience, je pense à lui. Là. Bon, Yann, toi, tu sais, si je pouvais, mais Jésus fait quelque chose, mais là, bon, il est là, mon combat. Là. OK, ton combat, tu l'as devant toi, là, en dedans, là, c'est ça ton combat, si tu n'en as pas d'autre. Puis moi, je n'ai pas ton combat à toi. Puis toi, tu n'as pas le mien. T'as le tien, j'ai le mien. C'est mon combat. OK, c'est notre combat à nous, là. Ça prend toute une armure. C'est tout un combat spirituel. Puis des fois, il y a même un diable qui se mêle de tout ça, là. Il arrive. Bon, on va parler du combat, là. Jésus. On vient de parler de la Pâque. Jésus qui ressuscite, qui passe à travers la mort, puis il ressuscite. Puis là, il y a quelque chose à nous dire, lui, sur nos combats. Sur nos combats, puis je ne dirais pas tant au niveau de notre tête, parce qu'on est bon à réfléchir, on est bon à penser, mais nos combats dans la vie quotidienne, là, quand que c'est plus logique, quand que ça dépasse l'entendement. Oh, je sais pas... On a tous de ces moments-là, quand c'est plus logique, là, quand ça rentre plus dans ta tête, quand tu comprends plus, là, quand c'est trop, là, quand ça te dépasse, c'est le combat. Puis on a tous ça, bien souvent. Alors, OK. Puis là, Jésus a quelque chose à nous dire là-dedans, je pense, aujourd'hui. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Je pense, faut pas penser, que le combat le plus difficile de notre vie, c'est de passer de là à là. C'est à peu près 24 pouces, 2 pieds. Si tu as une grosse tête, ça sera 2 pieds et demi. Mais c'est pas plus long que ça. C'est aussi immense. Mais c'est pas plus long que ça. C'est tellement proche. Mais c'est aussi tellement loin en même temps. Puis on passera toute notre vie à cheminer dans ce combat-là pour passer de notre tête à entrer dans notre cœur. Oui. Jésus, aujourd'hui, là, alors qu'il va se manifester, parce que c'est ça qu'on était en train de chanter, alors qu'il va se manifester en nous,
Il va se manifester quelque part dans ce chemin entre la tête et le cœur, comme aux disciples d'Emmaüs. Il va apparaître là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, attends une minute, mon cœur est en train de... Ah, wow! Il est ardent, là. Il va se manifester là, dans ce qui te fait mal à toi puis dans ce qui me fait mal en moi. OK? Dans ce chemin que j'ai, que tu as, que nous avons tous, dans cette difficulté de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, là, on veut le laisser apparaître dans ce combat que nous avons. On ne pourrait pas parler de Jésus sans lire un petit morceau d'Évangile, hein? Mais je vais me prendre un petit verre d'eau. Moi, je ne me pitche pas dans la piscine, moi, je l'avale. Checkez bien ça, comment c'est écœurant. On connaît tous cet évangile-là. C'est malade. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, c'est qu'il leur dit, recevez l'Esprit Saint. L'Esprit. À qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils leur seront maintenus. Et ils devaient capoter, eux autres, là. Et l'Esprit Saint qui rentre, là, puis qui souffle. Là. Oh, il y a d'autres passages qui parlent de cette Pentecôte. Là. Hey, ça devait être fou en dedans, là, ce qu'ils vivaient. Là. Là, nos bons apôtres, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Eux autres, là, ils sont dans un combat, ils sont enfermés parce qu'ils ont peur. C'est ce qu'il vient de dire, l'Évangile. Les apôtres sont enfermés. Ils sont tous ensemble. Ça fait une semaine. Là Jésus est ressuscité la semaine passée, là, Pâques. Là. C'est ça qu'on dit. 8 jours plus tard, la semaine d'après, dimanche d'après. Là. Il est ressuscité dimanche d'après. Là, ils sont tous ensemble, là, fermés, là, enfermés. Là, ils sont pognés. Là. Il est ressuscité, bon Yen. Il est en vie. Non, pogné. Non, on a peur. Avec raison, j'aurais peur moi aussi, là, tu sais. Il a quand même passé par la croix avant de ressusciter, là. Je ne voudrais pas passer par là, mais tu comprends qu'ils avaient peur. Eux autres, ils étaient là. Là. Qu'est-ce qui va nous arriver? La porte est-tu bien fermée? Les fenêtres sont-tu bien fermées? Oh non, peut-être qu'ils vont nous voir. Il devait certainement avoir un garde à la porte. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, ben, ça, Jésus, là, il s'en fout des portes fermées puis des fenêtres barrées. Il apparaît, toi. Mais dans ton cœur puis dans le mien, bien souvent, c'est exactement ça qu'on fait. Checkez bien ça. Bien souvent dans nos vies, on met plein de limites à Dieu. On s'enferme. On s'enferme. Puis même des fois, notre expérience spirituelle à chacun, là, on veut là, comme la mettre dans une boîte mentale. Là. Moi, là, c'est de même. Puis si c'est pas de même, ben c'est pas moi. C'est moi, tu sais, dans une boîte. On veut la mettre dans une boîte, notre expérience spirituelle. On a besoin de la mettre dans une boîte. Ben, moi, si je la mets dans une boîte, regarde, j'ai ça dans ma poche, là, c'est à moi. C'est mon expérience. Dans ma boîte, dans ma poche, je m'enferme intérieurement moi-même. On s'enferme nous-mêmes intérieurement. Eux autres, ils avaient peur. Nous autres, c'est pour tout un tas d'autres raisons personnelles à tous et chacun. On s'enferme et on fait de notre petite expérience spirituelle la petite consolation que j'ai besoin, là. Puis c'est comme ça, la peur, la crainte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? De quoi j'ai de l'air? Comment est-ce qu'ils vont me voir? On a tout ça, là. C'est toutes des émotions personnelles. On vit tout ça là, dans nos vies quotidiennes. Là. Ils vont, ceux qui
prier s'ils me voient prier, toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils savent que moi, là, je suis un chrétien puis une chrétienne? Puis d'un coup, qu'ils riraient, puis... Oh non, l'offense! L'offense! Ils vont rire de moi, ils vont me ridiculiser. On s'enferme de peur, comme les apôtres, enfermés. Même s'il est ressuscité, même s'ils l'ont déjà rencontré, bon Yann, ils s'enferment, ils se cachent, ils s'enfuient. Alors, on va être ensemble. Ils se limitent ça à ça. Puis dans la poche. C'est là que Jésus apparaît. Hum. Puis là, qu'est-ce qu'il leur dit, là? Parce que lui, il s'en fout de nos barricades, puis de nos barrières, puis de nos Jéricho, toi. Il n'a pas peur de ça, il s'en fout. Il apparaît même s'il y a des murs, même s'il y a des portes fermées, même s'il y a des fenêtres fermées. Il apparaît pareil dans ton cœur puis dans le mien. Là, on disait ça. Il se manifeste en dedans. Là. La paix soit avec toi. Tu as passé toute ta vie à bâtir des murs. Tu as perdu du temps, des combats perdus, du temps perdu. Tu as voulu construire des châteaux, puis des murailles, puis des protections, puis des barrières. Hein, puis tu as voulu être quelqu'un. M'en fous. Tu es ma fille, tu es mon fils. Je t'aime, la paix soit avec toi. C'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. C'est là-dedans qu'il se manifeste Jésus aujourd'hui. Je m'excuse, ça m'excite un peu de parler du bon Dieu. Je sais pas chanter. Je sais pas danser. J'ai juste une grande... Alors là, il apparaît, là. Il veut nous donner la paix en dedans. Il veut nous donner la paix là où ça fait mal. Les amis, dans ce chemin entre la tête et le cœur, dans ce combat ultime que nous avons tous à vivre, alors qu'on est dans le temps encore là, tellement frais, là, Pâques. Là. Puis Luc nous a écrit un courriel là, cette semaine. Là. Hier, aujourd'hui, j'ai entendu parler de ce courriel tantôt. Là. Pâques, c'est à tous les jours. C'est pas voilà 2000 ans, là, c'est ici et maintenant, Pâques. Jésus est vivant ici et maintenant. Pas juste vivant dans ma tête, là. Pas juste vivant dans un feeling, là. Il est vraiment vivant en dedans. Puis pas juste en dedans de moi, il est vivant là. On ne veut pas parler de Jésus. On veut parler avec Jésus. Il y a tellement une grosse différence entre parler de quelqu'un. Hey, tu sais, là, Hawklin, là, ta voisine Hawklin, c'est une bonne femme. Puis, viens-t'en, on va rencontrer Jacqueline. Maître, que cherchez-vous? Où vis-tu? Venez et voyez. Venez, suivez-moi. Bon, Yann, venez et voyez. Là, il n'est pas en train de dire, là, on va s'asseoir, là, je vais vous lire des affaires. Là, puis là, non, venez et voyez. Viens, suis-moi. N'aie pas peur. Rentre dans ce chemin entre là et là. Alors que tu es, chacun d'entre nous, là, enfermé dans ta prison intérieure, j'apparais dans ta prison, je te prends par la main, là, puis on va faire une sortie de cette prison-là. Là. On va marcher ensemble. Mais là, Seigneur, non, tu ne peux pas me faire sortir de ma prison. Je suis tellement bien, au moins c'est la mienne. C'est ma prison, je suis bien dans ma prison. Je suis confortable, au moins c'est moi. C'est mes murs à moi. C'est mes limites à moi. C'est mes blessures à moi. C'est mes péchés à moi. C'est moi qui me bloque. C'est moi qui m'enferme. Je suis bien là-dedans, là. Poignée, là. Mais c'est moi. Mais non, sors de là. Mais non, c'est bien, c'est moi. Aie pas peur. C'est à peu près comme Pierre qui marche sur les eaux, ça. Marcher sur ces eaux. Puis Pierre, quand il se rend compte qu'il est après marcher ces eaux, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il cale. Hey, quand on prend conscience ce de quoi Jésus est en train de nous libérer, ce de quoi Jésus est en train de nous sauver, là, on panique. Tu peux peut-être... Oh, Seigneur,
Au calme. Viens-t'en, aie pas peur. Aie pas peur. On va marcher ensemble. Prends-moi par la main. La paix soit avec vous. C'est ça qu'il nous dit, là. Checkez bien ça. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur déclara, « Hey, c'est cool, je veux le voir moi aussi! » Non, c'est pas ça qu'il a dit, notre bon Thomas. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » On a tous un jumeau en dedans de nous. On est tous un jumeau. Moi, je suis un gémeau, mais on en a tous un. On ne croit pas à l'astrologie ici. Attention, les amis. C'était pour vous tester. On est tous un petit peu moi et un autre. Le Jésus, c'est le fun, je t'aime, puis en même temps, ouais, mais j'aimerais mieux pas. C'est en dedans de chacun et chacune d'entre nous. Ça s'appelle, ouais, la chair. Ouais, le combat, toi, le combat spirituel. Notre bon Thomas, lui, il avait sa vision. S'est enfermé. Puis là, il a voulu limiter ça à quelque chose. Là. Non! Si je ne vois pas, je ne croirais pas! Non! Comment? On te le dit, bon Yen. Imagine-toi, là, aujourd'hui, toi puis moi, là. On nous le dit. Ah ouais, ressuscité, là, c'est cool, tu sais. Attends une minute, là. Attends une minute. Pense à ce qui se passe en dedans, alors qu'on est en train de confronter notre combat intérieur. Maintenant. Alors qu'on est pris dans la prison, chacun d'entre nous, là, dans nos enfermements, puis que Jésus apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans ton combat et le mien, là, Jésus, là, il se fait présent. Hey, on n'est même pas capable de nous rendre proches de nous-mêmes. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, des fois, là, puis tu te dis, bon, Yann, j'ai des poils gris. J'y commence à avoir mal au dos, je m'aime plus. Ou quand tu penses à ton historique de vie, puis tu te dis, ah, je suis donc bien mauvais. Ou quand tu penses un petit peu à ce qui t'est arrivé ou ce qui t'est pas arrivé. Ah, je me déteste. On a tous ça, là. On porte tout ça dans nos vies. C'est nos enfermements, c'est nos prisons, là. Puis là, on essaie de couvrir ça, puis les années passent, puis là, à un moment donné, ben, ça devient de mal en pire. Tu as besoin d'une canne, puis là, oh, bon, Yann, j'ai besoin d'une canne, je ne vaux plus rien, tu sais. Non, c'est pas vrai. C'est là qu'il apparaît, là. La paix soit avec toi. Pas une paix, la paix. Non. La paix. La paix qui vient seulement et uniquement du fait que tu es ma fille bien-aimée. Papa a dit ça là, au baptême de Jésus. Là. Tu es mon fils bien-aimé. Hey, je ne suis pas juste un accident dans le cosmos, là, une erreur de quelqu'un. Là, ils sont... Non. Je ne suis pas juste... non. Dieu m'a créé pour m'aimer. La paix soit avec toi. Que cette paix découle de cette certitude. Tu sais, puis pas dans la tête, mais dans les tripes, là. Cette certitude qu'il t'aime. Que tu as du prix à ses yeux. Hey, on y pense un petit peu. Je ne sais pas. Jésus, il se serait rangé, là, il aurait trouvé un truc, là. Mais si j'étais seul, puis toi, tu étais seul sur la terre, il aurait quand même trouvé une manière de mourir pour nous autres. Puis pour ressusciter. Même si tu étais seul, je ne sais pas trop, il trouverait de quoi, lui? Tellement qu'il nous aime. Dans ce combat qu'est le mien, dans cette prison, alors qu'il apparaît et qu'il souffle son esprit pour que toi et moi, nous puissions, avec lui, être tellement conscients que papa est là. Oh, papa! Tu sais, il n'y a rien de mieux, là. Vous êtes des parents, là. Moi, la chose la plus proche que j'ai de cette expérience-là, j'ai un chien. Certains d'entre vous me voyez promener mon chien. Moi, mon petit pit, là,
Je pense que j'aurais fait un peu pire de parent, là, tu sais. Quand je vois ça, mais tu sais, vous autres, vous comprenez ça, là. Moi, je le comprends peut-être à travers ma relation avec mes propres parents. Tu sais, quand ça va mal, maman! Ou papa, tu sais, pour certains, là. Moi, je suis un gars, je suis un fils à maman. Viens-t'en, mon fils. Viens-t'en. Pas comme ça, là. Comme ça. Il n'y en aura pas de problème. Ça va bien aller. Quoi? Ça va bien aller, je t'ai précalé. Je suis pogné dans ma prison, là. Tu sais, non, t'en fais pas, là. Viens. Puis là, tu le sais, là, ça nous est tous arrivé à tel ou tel moment de notre vie, là, alors que tu es serré dans les bras de l'autre qui t'aime, là, ça broye. Larmes de libération, larmes de consolation, larmes de paix, de pacification, larmes d'une certitude que je ne suis pas tout seul. Même si je me suis enfermé, même si je me suis créé une prison, même si j'ai tellement de murs, puis tellement de fenêtres, puis tellement de patentes qui me bloquent, puis qui me limitent, là, il est là, puis qui me prend dans ses bras. Là, on veut se laisser prendre dans les bras de Jésus. Imagine-toi, là. Pas juste dans ma tête, là. C'est pas dans ma tête. Tantôt, on le chantait, là. Il se manifeste. Bon, Yann, mais c'est là que ça se passe. C'est dans ton cœur, c'est dans le mien. Ça se passe maintenant. Il se manifeste dans ma prison parce qu'il s'en fout de tout ça. Il apparaît, puis il dit, oh, viens ici. Je t'aime. Je t'aime pas juste de même. Je t'aime pas juste à condition que. Je t'aime pas juste parce que j'ai j'ai des plans pour toi. Non. Parce que même si tu veux rien savoir de mes plans, je t'aime pareil. Même si à chaque fois que je te donne plein de grâce, t'as fou en l'air, je t'aime pareil. C'est ça la bonne nouvelle, tu sais. Tu as du prix à mes yeux, t'es ma sœur, t'es mon frère, puis ensemble, on est fils et filles de papa. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet esprit que Jésus souffle dans la prison. On a besoin de cet esprit qui vient en dedans, là, tranquillement nous travailler. Tranquillement nous faire prendre conscience. Puis tu sais, le pire là-dedans, peut-être qu'on a déjà eu l'expérience de ça. Tu sais, t'es toute blindée, là, t'as toutes tes murs, t'as toutes tes patentes, puis là, tout à coup arrive un moment donné dans ta vie où tu dis, bon, c'est assez. Tu ouvres la porte, tu sors. Je viens de perdre 20 ans de ma vie, bon, Yann, dans cette prison-là. J'ai juste eu besoin d'ouvrir la porte que j'ai moi-même créée. Ben, c'est la grâce que l'Esprit veut nous donner aujourd'hui. Alors qu'il souffle en nous. Alors que Jésus apparaissant derrière les portes fermées, derrière les grosses murailles, derrière les enfermements, là, il apparaît, puis il nous prend dans ses bras, là, puis il nous serre, là, puis il souffle son esprit sur nous. Là. Il souffle son esprit en dedans de nous. Là. Hey, ouvre ta porte, bon Yann. Hey, ça sent le moisi, ouvre la fenêtre. Oui, arrête, là. Ah, OK, Seigneur, j'ai juste perdu 20 ans. Ben oui, tu as perdu 20 ans. C'est correct. Ça t'a fait cheminer. Ça t'a fait prendre conscience de. Ça t'a fait sortir de là pour entrer là. Ça m'a pris 20 ans pour sortir de là, pour finalement savoir que je pouvais moi-même sortir de ma prison. Parti. Ben c'est ça. Le plus long et le plus court en même temps. Fait que là, on est encore pogné avec notre bon Thomas. Aïe. Lui, là, il t'a des murs. Je ne croirais pas. Je ne veux pas croire, moi. Je ne veux pas croire ces affaires-là. Il faut que je le voie. Regardez ça, comment c'est beau quand même, Jésus dans l'Évangile. Il continue, là. Bon. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirais pas. Fair. Tu as bien le droit de penser ça. Cool. 8 jours plus tard, donc la semaine d'après, encore un dimanche, comme nous autres, là, maintenant, ici, alors que Jésus se manifeste, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, probablement encore les portes fermées et les stores abaissés. Jésus vint, et là, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, exactement, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « Hey, mon Thomas, toi!
de war. Ben non. La paix soit avec vous. La paix. Tu sais, tu te regardes dans le miroir, là. Le matin, là, quand on se mettait le mascara, les dames, ou messieurs, quand on se rasait. Bon, bah, peut-être pas. On se regarde dans le miroir. Moi aussi, ce matin, je ne me suis pas rasé. Mais on comprend le concept. On se regarde dans le miroir le matin, là. Là, on se donne la chance, pendant qu'on fait toute la besogne, là, de juste s'arrêter puis regarder mes yeux. Regardez mes yeux. Puis juste m'arrêter de faire ce que je fais, là, puis prendre une minute. Là. C'est bizarre comme expérience. On n'est pas habitué. Parce qu'il faut arrêter d'être dans le faire, puis rentrer dans l'être. Puis en faisant ça, étant donné que Jésus dit les yeux, c'est la porte de l'âme, là, bien là, tu te regardes dans les yeux toi-même, dans ton miroir, chez vous, tout seul. Puis c'est là que ça parle. Bien souvent, ben, ça peut pleurer, ça peut être bien déçu, ça peut avoir un manque de sens, ça peut être dégoûté de la vie, ça peut avoir bien des espèces de... tu sais, des choses très négatives et même douloureuses, tu sais. Là, on se regarde dans le miroir. Dans ce miroir-là que je me regarde, je vois mes yeux. Jésus, il apparaît là. Il regarde Thomas. La parole de Dieu est comme un glaive à deux tranchants. La parole, c'est Jésus. Là, il le regarde, Thomas, là, puis il perce ses yeux, là. Puis il va là dans... Écoute, il passe, checkez bien ça. Jésus, là, la parole, le glaive à deux tranchants, là, qui perce, là. Hein, on le dit, il perce, là. Il le regarde, là. Il passe à travers sa conscience. Il perce son subconscient, là. Il s'en va là où Thomas, il n'est même pas capable d'aller lui-même. Jésus est là. Et il le regarde. Puis il l'aime. Et là, il l'aime, là. Il dit, Thomas, tu es dans ta prison, il n'y a pas de problème. Regarde. Puis là, notre bon Thomas, là, hey, il devait capoter, le gars, là. Il devait capoter, le gars. Il n'est pas juste, hein, je vais mettre mon doigt là. Non, il est pénétré par le regard du Dieu infini, là, qui a créé l'univers, le Verbe qui a créé l'univers, le regarde dans ses yeux et dit, mets ta main. C'est aussi simple que ça. Regarde. Aujourd'hui, toi et moi, là, on va mettre notre doigt à nous, là, sur ce qui nous fait mal, dans notre prison. Maintenant. Jésus nous tient par la main. Il est avec nous autres en prison. Il vient de souffler son esprit. Il vient de nous donner la paix. Viens, prends ma main, là. Prends ma main. OK. Vous avez fait ça avec vos enfants des fois. Ben, on va faire un jeu ensemble. Je vais prendre ton doigt, là, puis je vais le porter sur ta plaie. Là où ça fait mal dans ta prison. Hey! Et papa, non, moi, ça me dérange pas. Je l'ai déjà porté sur ma croix. Je sais très bien, je sais mieux que toi ce que c'est. Et pas peur. Moi, ça ne me fait pas peur. Sois en paix. Prends ton doigt. Touche ta plaie. Avec moi. T'es pas tout seul. Sois en paix. T'es pas tout seul. Je suis avec toi. Alors, notre bon Thomas, là, il ne comprend pas, là, il capote. Il faut s'imaginer, Thomas, là, il va mettre son doigt là. Hey, le combat, il doit se passer là. Il est défaite dans son paramètre intérieur, Thomas. Il est défaite. Il sort de sa prison parce que Jésus est entré dans sa prison. Il sort de sa tête parce que Jésus est entré dans son cœur. Puis là, c'est là qu'il le rencontre. Checkez bien ça. Puis, il dit à Thomas, bon, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant.
Notre bon Thomas, je suis probablement ici, plus quoi dire, là. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu sais, crier mon Seigneur et mon Dieu à l'intérieur de cette prison, alors que nous y rencontrons la présence de Jésus. Moi, il y en a un là, que je connais là, qui est aumônier de prison. Là. Il doit vivre ça bien souvent, voir ça. Mais voir ça là, à l'intérieur des murs, ce de quoi on est en train de parler, à l'intérieur de notre moi de chacun. Et là, regardez ça. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est assez fort, cette parole-là. Est-ce que tu as déjà pensé au fait que tu es plus heureux que Thomas? Toi, tu es plus gracié que Thomas. Les 12 apôtres étaient là. Ça faisait une semaine qu'ils étaient ressuscités. Bon, une semaine, il apparaît, il n'est pas là. La semaine d'après, ça fait 3 semaines, là. Là, Thomas, il vient de mettre ses doigts dans les plaies. Heureux ceux qui vont avoir cru sans avoir vu. C'est toi puis moi. C'est toi puis moi aujourd'hui, maintenant, ici, alors que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est toi puis moi, maintenant. Puis c'est pas juste théorique, là. Hey, j'ai lu ça dans un livre, là, puis c'est à la page 33. Non. C'est dans ta vie, alors que tu sors de cette prison, alors que finalement, tu as été capable de trouver la clé que tu avais toute ta vie ici, là. Hey, j'ai de la clé, hein? Parce que tu en es sorti. Toi puis moi, là. Aujourd'hui, là, parce qu'il faut que je termine, là, j'ai 5 minutes. Bon, Yann. OK. OK. La fin de l'Évangile. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Là, je vais juste relire ça, là. Si ça ne nous donne pas un AVC spirituel, là, il n'y a rien qui le fera. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Parce que c'est dans ta vie puis dans la mienne que ça se passe, ces signes-là. Parce que ce qui est arrivé aux apôtres, c'est la même chose qui arrive dans nos vies maintenant et ici, à l'Assomption, 2000 ans plus tard, bien loin de Jérusalem, bien loin de la bâtisse dans laquelle ils s'étaient enfermés. C'est ici et maintenant que nous, chrétiennes et chrétiens, nous continuons cette vie, cette vitalité de l'Église, dans l'Esprit qui a soufflé et qui continue là, à juste... L'Esprit, il souffle. Là. Il n'a pas arrêté. Là. Hey, attends une minute, Jésus, il s'est dit, hey, je vais vous souffler dessus. Là. 3 minutes plus tard, ben, c'est fini, j'ai soufflé tantôt. Non, ça continue dans ta vie puis dans la mienne. C'est l'Esprit de Jésus là, qui est passé de génération en génération, qui est passé là, partout à travers la planète pour qu'aujourd'hui, toi et moi, dans ma prison, dans ta prison, nous puissions faire l'expérience des apôtres. Puis là, pour terminer, là, alors qu'il faut quand même sortir de là pour revenir à là, parce que tantôt, il va falloir prendre l'auto. Je ne veux pas qu'on ait d'accident sur l'auto en adoration, là, en louange. Là. Ils sont tous allés à l'hôpital, là, on s'en retrouvera tous. Là. Puis, ben voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a tous prié, là. Non, OK? Là, les disciples d'Emmaüs. Ça fait 30-40 minutes qu'on jase. Ça fait à peu près 2 heures qu'on loue le Seigneur ensemble. Ça fait à peu près 2h30 peut-être qu'on est ensemble comme famille chrétienne, qu'on se serre la main, qu'on se regarde dans les yeux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il marchait avec nous? Le feu. Je nous invite aujourd'hui là, pour conclure, là, juste prendre un petit peu de ce feu-là, ce bonheur-là, puis le garder en dedans. Juste un petit peu pour nous en réchauffer, puis juste assez pour pas nous en enfermer dessus, là, mais pour après ça dire, comme Jésus dans l'Évangile,
on ne met pas la lumière sous le lit. On la place pour que tout le monde voit qu'il est vivant, que ça brille, que c'est bon, que c'est paisible. La paix soit avec vous. Bonne Pâques, les amis. Merci. Merci beaucoup pour le message, Greg. Vraiment, c'était édifiant et encourageant. Et je pense que dans ce thème qu'on a de l'année, Mener le bon combat, je pense que Greg a vraiment pesé sur un bon bouton, le combat entre là et là. Et moi, je pense que tu nous as donné une clé. Souvent, on se demande comment on se rend. Mais je crois que la paix de Dieu, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il faut se rappeler de ça. C'est ça qu'il veut faire ici, en partant de là. Il nous le dit là, puis il veut qu'on le ressente ici. Amen. Merci, Greg. Je ne sais pas ce que tu avais comme plan, Laurent. Moi, j'avais à cœur qu'on profite de l'occasion pour se bénir les deux églises à l'Assomption, qu'on puisse te demander de nous bénir, puis après ça, nous, on va prier pour toi. C'est un bon plan? Bon plan. Moi, je veux juste vous dire, à la veillée pascale, c'était vraiment glorieux. Greg avait invité Laurent à bénir les gens. Il donnait la communion, les prêtres donnaient la communion, et les diacres là-bas. Puis Laurent est en avant, lui, pour bénir les gens. Et il y avait une grosse file de personnes qui venaient se faire bénir par Laurent. Il a fallu qu'on s'assoie pour qu'on attende que ça finisse. Parce que mais c'était très intéressant. Puis ce qui m'a touché, c'est que quand que la file était complètement finie, Greg était en avant et il a descendu, puis il est allé recevoir la bénédiction de Laurent. Et ça nous a vraiment touchés. Ça a touché tout le monde. Tout le monde s'est mis à applaudir. C'est vraiment glorieux. Alors, on va profiter de ce temps-là, puis on va se bénir, parce qu'on a besoin de la bénédiction les uns des autres. Moi, je crois que ça fait une puissance. Jésus, la journée qui a été arrêtée, il a vraiment prié pour cette unité-là, et qu'on puisse laisser nos petites différences de côté et vraiment se bénir dans l'essentiel, qui est Christ mort et ressuscité pour nous. Amen. Alors, on va se lever tout le monde ensemble. Je vais demander à Greg qu'il nous bénisse, puis après ça, on va prier pour lui. Amen. Amen. Esprit Saint, merci d'être ici, maintenant, dans ce lieu, dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de souffler ta petite brise légère ou ta tornade d'amour. Merci d'ouvrir nos cœurs. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Et alors que nos cœurs sont ouverts, c'est toi qu'on voit, Jésus, en dedans, qui souffle cet esprit. Et tu montes ton petit doigt pour regarder. Regardez mon papa. Que nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, soient toujours plus ouverts à te voir dans nos vies de tous les jours, dans le ici et maintenant de notre existence. Que ta présence, Seigneur, jusqu'au jour de la rencontre finale, nous fasse cheminer, comme les disciples d'Emmaüs, nous fasse grandir, nous fasse devenir toujours plus ce que tu désires que nous soyons, tes frères et sœurs. Amen.